J'ai fait un rêve. J'ai fait un drôle de rêve. Un rêve dans lequel on avait perdu le privilège de la monnaie. Ce sont des banques privées, de très grandes banques privées, qui avaient subtilisé ce privilège au peuple et aux États. On les avait laissés faire. La plupart d'entre nous ne le savaient pas ou en sous-estimaient les conséquences. Du coup, elles faisaient la pluie et le beau temps sur nos vies. Elles décidaient combien on devait travailler et combien on devait leur verser de notre travail. Elles décidaient des niveaux des loyers et des prix de l'immobilier. Du coup, on accumulait toute notre vie un chiffre virtuel d'une habitation, se croyant riche. Mais en fait, au mieux, ça servait de sécurité. On revendait pour essayer de se payer notre vieillesse. C'est con un rêve, mais dans le bail de mon habitation, on n'appliquait que les hausses de l'inflation et jamais les baisses. Et en plus de ça, elle jouait avec le prix de la nourriture, des médicaments, des énergies, de l'électricité. Et un truc que dans mon rêve on appelait le pétrole. Je vous raconte pas. Je vous raconte pas les détails parce que c'était tellement absurde de pollution, de sacrifices, de guerre, etc. Et puis un truc absolument réservé à un rêve, des entreprises brevetaient de vivant. Même du vivant sur lequel elles n'avaient rien fait. Dans mon rêve, il y avait le cas d'un haricot d'Amérique du Sud. L'entreprise avait breveté un haricot déjà existant depuis des siècles. Après, l'entreprise faisait des procès aux paysans qui le cultivaient depuis toujours. Et devinez quoi? Elle gagnait. D'autres entreprises contaminaient volontairement les champs de nos paysans qu'ils cultivaient bio ou classiques, pour les attaquer pour viol de brevets sur les organismes génétiquement modifiés. Et elles gagnaient encore. Les paysans étaient des serfs, pour certains se croyant libres. Comme c'était vraiment dur de vivre pour eux, on les aidait, avec des subventions, pour acheter des engrais, des insecticides, des pesticides, des fongicides, qui détruisaient la vie, les terres, les rivières et même les océans. Alors on payait des associations pour corriger. Oh, très partiellement. Disons qu'on masquait à peine la misère du viol de la nature et de notre terre. Les citoyens ne voyaient rien, un peu par paresse et un peu parce que la télé montrait la médiocrité, la bêtise ou le futile, plutôt qu'informer, éduquer, émerveiller comme le font en vrai les nôtres. Les médias et beaucoup de journalistes étaient médiocres ou dociles. Choisis pour leur appartenance à une caste sectaire, on sélectionnait ceux qui voulaient bien, moyennant un confortable train de vie et des réductions d'impôts sur mesure, raconter des fables et une réalité déformée au peuple. Les trucs incroyables, c'est là où on se dit qu'un rêve c'est vraiment n'importe quoi. Vous prenez tous cela comme argent comptant. Alors on nous faisait faire des guerres par procuration. On nous présentait comme terroristes et pirates les peu de personnes qui avaient compris et tentaient des mesures pour éveiller le monde et les consciences. Plus ils avertissaient le monde, plus on les diabolisait. Dans mon rêve, des citoyens étaient tellement désespérés qu'ils envoyaient par la poste, et à des inconnus, l'or, les bagues, les colliers de famille, simplement pour se nourrir. Ou alors pour s'acheter des gadgets plus ou moins utiles, dont la fabrication était programmée pour accélérer l'obsolescence. Les puces, les moteurs, les batteries, les plastiques, ou les simples ampoules, tout était fait pour qu'ils rendent l'âme plus tôt. C'était dingue ce rêve. J'essayais de le lire autour de moi, mais j'avais l'impression de parler dans le vide. Vous savez, comme les rêves où on crie et que rien ne sort, où personne n'entend. Les gens couraient chercher de l'argent, sans se rendre compte que tout était fait pour faire fondre la valeur de la monnaie qu'ils gagnaient. Ils gagnaient de l'argent qui disparaissait aussitôt. Le récolter était sans cesse plus difficile. Alors on faisait des lois contre les peuples, pour travailler plus, pour payer plus d'impôts encore. Le plus fou, c'est que les plus fragiles étaient parfois ceux qui réclamaient ces mesures. Celles précisément qui allaient accélérer encore la paupérisation du pays et des individus. Le pire, c'est que, au lieu de s'unir, les peuples se chamaillaient sur des trucs incroyables, des thèmes imbéciles lancés par les médias, et les citoyens se jetaient dessus comme des chiffonniers. Tout était prétexte à débat. Des trucs tellement absurdes que je n'ose même pas en parler tellement c'est ridicule. Du coup, le pays était morcelé, divisé, désuni, incapable de dégager l'important et l'intérêt commun qui les aurait sauvés. En fait, derrière le contrôle de la monnaie, il y avait bel et bien un projet. Le projet de contrôler le monde, les citoyens, les politiques, les impôts, les lois, les aliments, les énergies.
Toute notre intelligence et nos actions étaient tournées vers la quête d'argent, les guerres, la domination, la dégradation de la Terre. Bref, c'était bel et bien un cauchemar. Des fois, on est content de se réveiller. Ouf. Je redécouvre mon monde, l'harmonie et les équilibres qui y règnent. Je me sens heureux.